d'actualité, qui est ce moment phare où vous vous connectez de manière directe aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Nous rappelons que ce rayonnement spirituel, c'est ce moment approprié où les questions d'ordre essentiel, d'ordre métaphysique ou encore d'ordre pataphysique trouvent leur explication. Car si vous êtes hanté, ou bien si vous avez le désir ardent de connaître qui vous êtes réellement, de connaître la mission qui vous a été affectée avant votre conception, ou encore de mieux cerner l'environnement dans lequel vous vous trouvez, alors rayonnement spirituel vient assouvir ce désir, et d'ailleurs bien d'autres sur la radio Soleil. La radio Soleil, c'est cette parenthèse, c'est cette fréquence 104.0. Rayonnement spirituel, connectez-vous tout simplement et la suite c'est dans quelques instants. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine avec ses 4 temps forts, à savoir l'enseignement, car l'enseignement est le nœud de la réalité même du silo. Et ce soir, nous sommes dans le grand chapitre, les réalités du Christ, grand 1, dans le futur du destin, deuxième partie. Et après l'enseignement, nous allons répondre de manière claire aux préoccupations de nos amis auditeurs que nous recevons depuis un moment sur les 2 contacts téléphoniques, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après la réponse aux préoccupations de nos amis auditeurs, nous passons sans transition au niveau sur les nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles, c'est ce moment approprié où nous venons sur les aspects saillants de l'actualité ou les moments forts de la vie d'un être humain, à savoir le zapping. Rayonnement spirituel, c'est donc parti pour la suite de notre voyage spirituel avec les temps forts que le frère Guitifé vient de mentionner. Le thème de la semaine tiré du livre intitulé Relations des initiés africains, tome 1, livre écrit par Maître Cam Jean Rostand. Et bien, le chapitre sur lequel nous travaillons ces derniers moments, c'est bien les réalités du Christ. Et nous abordons comme ça la deuxième partie du grand 1, dans le futur du destin. Après, dans cet enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs reçues essentiellement par SMS. On ne le dira jamais assez. Le mardi et le jeudi, c'est essentiellement par SMS. Par contre, demain, vendredi, vous pouvez soit appeler, soit envoyer toujours par SMS. Et les contacts, nous vous les rappelons, c'est le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà, pour la suite, on va la dérouler au fur et à mesure. Nous rappelons que ce programme est une production du Centre initiatique Le Livre Ouvert que dirige Maître Cam Jean Rostand, qui est certainement à l'écoute du côté de soi, en repérage. Et pour les amis internautes, c'est le frère Clovis Tamé qui s'active à l'ingénierie vidéo. La porte d'entrée, l'adresse, c'est bien Silo Cameroun Jean Yokam, Silo Cameroun Jean Yokam sur Facebook, et vous avez donc ce programme à Radio Vision. Les équipes de production et technique sont conduites par notre ami Yvan Ayolo, qui est à la réalisation et qui assure en même temps la mise en onde radiophonique. Voilà, qui habite au contact vocal, amis auditeurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce moment de partage et d'édification. Nous avons un grand merci au frère Guitifé qui a introduit ce programme. Et nous osons croire que de plus en plus, il va prendre les commandes, n'est-ce pas, de ce programme. Amis auditeurs, nous introduisons notre panel qui n'est pas élargi comme d'habitude. On accueille déjà la prophétesse Sandrick à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, Guy.
condoléances les plus sincères aux familles des gendarmes qui ont subi une attaque terroriste hier matin. Oui, au nombre de 5 sont partis. Du côté du Noun là-bas. Oui, donc nos condoléances les plus sincères. Nous disons bonsoir à notre guide, l'apôtre Jean Don. Nous disons bonsoir à tous ceux-là qui sont scotchés, qui écoutent l'émission Rayonnement Spirituel, que ce soit les internautes ou alors les auditeurs fidèles de l'émission. Nous disons également bonsoir à toute l'équipe technique. Et je suis fière de savoir que vous avez tous mis la couleur violette. Voilà une autre, on va dire, une autre coïncidence, pour ne pas dire que c'est un peu hasard. Hein. C'est quoi le hasard? Non, je dis, comment ça tous les trois, tous les quatre, vous voyez vraiment la technique, il y a du violet. Hein. Voilà, et nous tous ici là, nous sommes pratiquement en couleur violette. Hein. Voilà, c'est pas moi, c'est pas peut-être un hasard, mais on n'a pas voulu que ce soit comme ça, on ne s'est pas entendu, donc je parle donc de hasard. Ce sont des choses de l'esprit. Voilà. Puisque mardi, on a mis l'accent sur la couleur violette, et même dans le thème que le guide a eu à nous faire, à distribuer mardi, il y a une articulation dans laquelle on met l'accent sur la couleur pourpre, qui est une des variantes du violet. On en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, je crois que cette coïncidence a certainement un sens pour faire Guichifé une fois de plus bon après-midi. Bon après-midi Guy, et je tiens à rappeler que je suis particulièrement très fier ce soir. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le mardi passé, les cieux m'ont suffisamment non seulement dépouillé mais aussi outillé. Ah oui. La deuxième raison, c'est que mon anniversaire tombe un jour spécial, le mardi. Ah oui, mais c'est pas aujourd'hui. Qui parle, non, c'est le mardi de la semaine prochaine, Guy, le 14. Okay. Merci bien de préparer ce donc gâteau là. Non seulement c'est un mois particulier, mais aussi et surtout ça tombe un jour de fête au stylo, car le mardi c'est un jour particulier, le jour du sabbat réel au stylo. C'est la raison pour laquelle je suis véritablement fier. Et vous allez vous rendre compte que le violet, l'apôtre Jean d'Or, à la fin de la prière, a révélé quelque chose de formidable. Jésus-Christ qui a établi une programmation pour tout le silo et a fait de tous ceux qui étaient là mardi des personnes ou des... nous a recodifié pour que nous soyons tous de la transfiguration. Et le violet, c'est la réalité de ceux qui ont un niveau spirituel suffisamment élevé. Je ne dis pas que c'est notre cas, mais c'est une programmation dont nous tendons vers cet idéal de vie où, avec Jésus-Christ, nous allons pouvoir déployer le réel de la grâce et de la vérité. Et ça me marque véritablement parce que depuis, j'ai envie de poser la question à l'apôtre Jean d'Or. Le rapport qui existe entre les 17 constellations de la transfiguration et les 17 marquages de l'arbre de vie. Parce que notre zapping va cadrer véritablement avec mes recherches que j'ai fait depuis 2 jours déjà. Et j'aimerais faire ce rapprochement. Voilà, pour préparer les auditeurs, nous parlons bien des 3 dimensions de l'être. Si vous voulez une transmission sur les 3 dimensions de notre univers également. On va un temps soit peu revenir sur ces aspects-là. C'est toujours important de savoir véritablement dans quel monde nous évoluons et ce qui fait même notre être. Voilà, peut-être déjà on peut saluer ceux-là qui viennent de laisser, on va dire, le match, puisque les Lions ont table jouaient déjà. Et c'était pratiquement les dernières minutes. Je crois que le score est resté idem, c'est-à-dire 1 but à 0. C'était pas facile, ils ont beaucoup transpiré, ils ont beaucoup subi. Et c'est une bonne chose de gagner ces 3 points pour faire Guichifé. Effectivement, vous allez vous rendre compte que les plus grands matchs ou les matchs les plus durs sont les matchs avec les équipes qui n'ont pas d'identité sur le plan footballistique. Quand vous jouez avec une personne qui est encore en train de forger une identité, évidemment vous souffrez. Vous souffrez. Tout le monde avec vous. Pourtant, c'est normal. Pourtant, si vous jouez avec une équipe de haut niveau, vous allez moins souffrir. Voilà. Beaucoup de gens ne pouvaient pas imaginer les Lions battre l'Algérie avec un score incroyable. Mais quand c'est une équipe véritablement qui n'est pas suffisamment outillée, une équipe moyenne, disons. Moyenne, oui, c'est difficile de venir à bout de lui. Très bien. Prophétesse Sandrick, on embraye rapidement sur notre sujet de zapping. On va dire c'est une inspiration qui m'est venue, n'est-ce pas, de la vidéo qu'on m'avait envoyée ce matin. Oui, j'ai voulu la partager avec vous. Oui, c'est, on va dire, un enseignement de l'apôtre Jean d'Or de, je crois, 2019.
voilà, donc qui parlait des 3 dimensions de l'être. Là, nous étions encore du côté de Cordison, Tout à fait. voilà, n'est-ce pas, du siège, hein, qui, voilà, qui s'est baladé en tout temps. Hein, aujourd'hui, le siège est du côté de soi. Alors, lorsqu'on parle des 3 dimensions de l'être pour le profane ou l'initié qui nous écoute, il est toujours important, hein, de savoir comment, on va dire, voguer dans cette dimension. En effet, il y a la dimension des symboles, ou le monde de l'au-delà, il y a une dimension. La seconde, on peut l'identifier à le monde conventionnel, celui dans lequel on vit. Et la dernière, c'est celui de la dimension de la connaissance de la grande spiritualité. Donc voilà les 3 dimensions dans lesquelles on va essayer, que nous allons nous déployer durant le zapping. Parce que, comme tu disais, il est important de donner déjà les prérequis afin que l'on ne soit pas un peu, afin que l'on ne se perde pas. Ouais. Davantage, le prophète Bichifé, Oui. l'homme doit savoir véritablement où est-ce qu'il se meut. Hein, si vous êtes dans l'eau, sachez effectivement que vous êtes dans l'eau. Effectivement. Hein, pas comme ce poisson qui est dans l'eau, mais il ne sait pas effectivement qu'il est dans l'eau parce que c'est une étendue infinie. Il se dit que c'est son milieu naturel, mais peut-être que nous parlons du poisson sans savoir sa conscience. Hein, peut-être qu'il a la conscience véritablement de son milieu. Effectivement. Lorsqu'on parle des 3 dimensions de l'être, c'est quelque chose de véritablement vital pour un être qui aspire à se connaître véritablement. Parce que tu parles de l'être, tu parles de la connaissance. Et le premier aspect, c'est la dimension des symboles. Le deuxième aspect, c'est la dimension de la connaissance de la haute spiritualité. Et on revient sur la dimension conventionnelle. Mais de manière claire, la dimension conventionnelle est la synthèse entre la dimension des symboles et la dimension de la connaissance de la haute spiritualité. Mais pour l'auditeur qui n'a pas peut-être le niveau des gros termes, effectivement, quand on parle de dimension conventionnelle, il s'agit de quoi de manière précise? Effectivement, lorsqu'on parle de la dimension des symboles, c'est le monde. Je suis d'accord, conventionnel. On va y aller. Ok. La dimension conventionnelle, c'est cette dimension que nous percevons avec nos 5 sens, bien qu'il y a des secrets, bien qu'il y a des mystères, à savoir les lieux sacrés, à savoir les bosquets sacrés, à savoir, même les crânes font partie de la dimension conventionnelle. Donc la dimension conventionnelle est perceptible par les 5 sens. La dimension conventionnelle n'est rien d'autre que le monde visible que nous avons devant nous. Le monde visible. Oui. Ça devient plus clair, le monde physique, prophétesse Sandrick. Le monde physique, on l'appelle donc la dimension conventionnelle. Ça dit que l'être, ce qui a toute sa conscience, est effectivement sur le plan physique. Oui, c'est quelque chose de concret. C'est palpable par les 5 sens, tu vois un peu. Les 5 sens. Oui, les 5 sens. Mais maintenant, c'est vrai que oui, les 5 sens, justement, c'est là où je voulais en arriver. C'est vrai qu'au-delà des 5 sens, puisqu'il n'y a pas que 5 sens, il y a maintenant la subtilité. Et là, c'est dans une autre. Restons d'abord sur le plan physique. Oui, je n'ai pas voulu. Alors, le plan physique, est-ce qu'il est en dehors, on va dire, de la réalité spirituelle, divine, si ce n'est pas forcément une partie de ces réalités-là? Le plan physique est... C'est-à-dire où nous sommes là. Oui, en effet, c'est le monde spirituel qui précède le plan physique. Tu comprends un peu? Oui. Donc, on ne saurait les dissocier. Voilà. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il est également spirituel. Quoi ça? Le plan physique. Oui, le plan physique, il est spirituel dans un certain sens. Mais dans un autre sens, il est purement physique. Parce que n'oublions pas que parmi nous, il y en a qui ne croient pas en certaines réalités. Hein? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on les amène progressivement à croire. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, qui ne croient pas à la sorcellerie. Tu ne vas pas les en vouloir. Pas du tout. C'est leur éducation qu'ils ont reçue. Mais maintenant, avec certaines réalités, alors face à certaines contraintes par lesquelles ils pourraient passer, ils seront progressivement amenés à comprendre qu'au-delà de ce que l'on voit, il y a d'autres réalités qu'il faut percevoir par les sens, qui ne sont pas suffisamment, qui ne sont pas concrets, ils sont plutôt abstraits. Alors, prophète Gichifé, oui. Je connais des êtres qui ne rêvent jamais. Effectivement. Il ne se rappelle pas qu'il a rêvé un jour. Oui. Lui ne connaît que le monde physique. Il voit avec ses 2 yeux aussi. Oui. Alors, cet être-là, est-ce que évidemment son activité, que ce soit consciente ou inconsciente, se limite essentiellement sur le plan physique? Non, Guy, c'est une activité ne se limite pas seulement sur le plan physique. Ceux qui prétendent ou qui disent qu'ils ne rêvent jamais sont ceux
qui sont utilisés à outrance par le monde mystique. Regarde ce qu'on fait. Tout le monde en principe rêve. Mais ceux-là, lorsqu'ils ont été cooptés dans la sorcellerie inconsciente, Satan ou ses suppôts ont modulé ce qu'on appelle au niveau de la fontanelle l'imprimante magnétique pour qu'il, lorsqu'il se réveille, il ne se rappelle de rien. Et il croit qu'il ne rêve jamais. Mais il y a des types il y a des réalités où, lorsque ça va arriver, Dieu permet que ça soit imprimé. Non pas dans le subconscient, dans la conscience. Attends, lorsque tu te réveilles, c'est comme si tu as vécu réellement cela. Donc même une fois par an, ceux-là auront des actes qui vont se rappeler normalement. Donc, ils peuvent croire qu'ils ne vivent pas ces réalités subtiles. Pourtant, ils vivent bel et bien, mais à leur éveil, il y a ce qu'on appelle l'instant de l'éponge ou de l'oubli, où l'aide dissociée fait tout pour effacer la réalité qui a été déployée. En principe, on parle de rêve à défaut. Pourquoi? Parce qu'on parle de rêve, c'est une manière à défaut, c'est un mot inapproprié pour qualifier une réalité de l'être. On devait dire quoi? De manière plus... de manière plus claire, ce que nous vivons dans les rêves, c'est la suite de la réalité physique. Donc notre être se déploie sur la sphère physique via les activités que nous menons tous les jours, mais dans les sphères invisibles, nous continuons à vivre dans ces sphères-là de manière continue. En principe, il n'y a pas de sommeil. L'être n'a pas de sommeil, mais l'être se poursuit son cheminement, l'être poursuit ses activités de manière neutre et naturelle. C'est le corps, c'est lorsque nous croyons, c'est en découpant les trois réalités qu'on a l'impression qu'il y a une sphère de la réalité qu'on appelle rêve. Très bien. Prophéteur Sandy, comment peut-on appréhender finalement le monde des symboles? Est-ce qu'on peut le qualifier autrement pour que la compréhension soit plus, on va dire, plus simple? Oui, je vais d'abord revenir sur la question que tu as posée. Tu vois, il y a des personnes qui certes ne rêvent pas, mais qui ont des visions. Qui ont des visions? Oui, moi j'en connais. C'est-à-dire qu'il te sera difficile d'entendre que j'ai rêvé, mais lorsque tu es avec ces personnes, elles te disent j'ai vu telle chose. Et ça se manifeste exactement comme... À ce moment-là, c'est dans son moment de veille. Oui. Dans son temps de veille. Oui. Et on ne va pas les en vouloir. Pas du tout. Donc ça peut arriver que l'on ne soit pas forcément doté de cette particularité-là, mais d'une autre particularité, et on va l'utiliser à bon escient. Bon, maintenant, comment appréhender, on va dire, l'aspect, le monde des symboles, hein, en attendant que la peut-être il y en a qui est arrivé sur le monde stade. des symboles, en effet, il faudrait qu'on l'appréhende beaucoup plus sur le plan subtil. C'est le monde de l'au-delà. Je t'avais dit, je crois que j'avais même partagé ici qu'une fois je suis entrée dans le monde des symboles. Mais je t'assure que en y allant, au départ, je ne savais pas que c'est là-bas que je me trouvais. Mais c'est étant sur place, à l'intérieur, que j'ai compris que je suis dans le monde des symboles. Tu comprends un peu? Et ça se passe sur le plan subtil. C'est pas étant éveillé qu'on y va. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent y aller étant éveillés parce qu'il y a des machinations qu'ils peuvent mettre sur pied, il y a des formules, ainsi de suite. Mais pour un spirituel, c'est beaucoup plus sur le plan subtil. Tu peux même être en pleine vision, tu y vas. S'il y a une urgence là-bas, bien sûr, on te conduit à y aller. Mais les sorciers sont très à l'aise dans ce milieu-là, oui, dans ce monde-là. Mais c'est là-bas qu'ils se déploient. Parfois, tu vas rentrer peut-être chez quelqu'un, tu vas te rendre compte que même un banc sur lequel tu pourras t'asseoir, tu ne vas pas le trouver, tu as pitié de lui. Mais dans la nuit, c'est un shérif quelque part, dans un autre monde. Et c'est là où tu comprends que c'est tout à fait normal que les Blancs parfois se moquent de nous. Parce que notre sorcellerie, elle n'est jamais constructive. Elle est beaucoup plus dans le but soit de te recaler, soit de recaler toute une famille, ainsi de suite. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais c'est un peu aussi de mental, c'est-à-dire que celui qui vit dans l'opulence, hein, dans ce monde des symboles, qu'est-ce qu'il a à foutre si sur le plan physique on se moque de lui? Oui, mais c'est pour ça qu'au départ, je t'ai parlé de l'éducation qu'on a inculquée. Hein? Et maintenant, progressivement, tu vas lui faire comprendre que mais tu es dans une illusion. Si de ton vivant... Il dit quelque chose, vous lui parlez d'illusion? Oui, c'est une illusion, puisqu'il attend une certaine heure bien précise avant d'y aller. Mais il vit ça comme on vit le monde physique. Il vit cela, mais pendant quelle période? Il faut un certain conditionnement. Tu comprends un peu? Mais moi, je n'ai pas besoin d'être conditionné comme lui pour pouvoir me rendre dans les hautes sphères. Merci. Professeur Yolande, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tout le panel.
Ça va bien, Guy. Voilà, nous sommes dans une réflexion. Hein. Alors, est-ce que le monde des symboles est moins réel que le monde physique? Peut-être Yolande. Guy joue avec les mots. Je ne joue pas avec les mots, je pose une Il joue question. toujours avec les mots. Le monde des symboles, c'est un monde comme celui dont nous avons ici. Est-il moins réel? Pardon? Est-il Pourquoi moins réel? je suis en train de lui accorder une faveur, comment dirais-je, donner un tonus. Tu veux que je dise qu'il est moins réel. Non, Pourquoi? je pose une question. Je refuse donc de la question et je réponds autrement en disant, tout comme nous avons ce monde réel, le monde des symboles aussi, parfois même est mieux. Mieux plus outillé, réel, quoi. parfois même plus outillé que le monde réel. Donc, c'est pas, quand on parle du monde des symboles, les gens croiraient qu'on va voir peut-être une fosse ou quelqu'un, on va guetter au fond et voir les profondeurs. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est une autre vie. J'ai vu quelqu'un, enfin, j'ai rencontré des gens qui sont allés dans ce monde. Ils me disent que là-bas, les objets, les couleurs sont plus vives que dans le monde réel. Et surtout, il n'y a même pas, franchement, il est difficile même de rencontrer certaines couleurs. Je ne sais même pas si elles existent. Moi, j'ai fait maintes fois l'expérience dans ce monde-là. Ah oui, et, ça ne peut pas manquer. Hein. Oui, ça ne peut pas manquer. Ça, c'est clair. Il existe des fleurs qu'on n'a jamais vues, qui sont d'une beauté incommensurable. Et quand on revient dans sa réalité, on se rend compte que non, on n'était pas dans ce monde. Mais quand on dit que c'est le monde des sorciers, c'est véritablement le monde ou alors... Le sorcier n'a pas créé un monde. Mais ils sont beaucoup plus là-bas. Dieu lui a donné un petit morceau. J'appelle ça le petit morceau. Mais la plus grande partie n'appartient pas aux sorciers. Parce que si c'était le cas, Guy, c'est là-bas que tout est caché. C'est que personne parmi nous ne vit. Puisqu'il devait avoir tous les secrets, toutes les matrices, qui nous faisaient ça dur. Voilà. Ils ont une partie, une infime partie, qui leur est réservée. C'est même une punition pour eux. C'est la punition, Guy. Bien qu'il ne soit pas dans la sagesse. Parce que si le jour que le sorcier prend conscience que ce qu'il fait dans l'irréel, il devrait le faire dans la réalité, il cesse de faire. Il commence à rechercher et il perd tout. Alors qu'il est à l'aise là-bas, hein. Il y en a qui sont des rois là-bas. On dit qu'on est à l'aise parce qu'on n'a pas la connaissance aussi. Hein. Il ne peut que faire, il agit, c'est comme si c'était de manière instinctive. Mais on ne peut pas dire qu'on est à l'aise si on n'a pas pris conscience. Mais si tu vas quelque part, n'est-ce pas, tu te retrouves quelque part parce que tu es dans l'obligation de partir. Tu n'es pas pareil avec celui qui va parce que les cieux l'ont amené. C'est pas la même chose, Guy. Très bien. Pour faire vite, oui. Le temps nous tient à la gorge. Allons-y rapidement pour évoluer un peu. Puisque ce monde des symboles, je ne sais pas si on va aborder le monde spirituel aujourd'hui, mais ce monde des symboles, on a l'impression que chacun a sa sphère. C'est-à-dire qu'il y en a qui, sur le plan spirituel, enfin les hauts spirituels, parlent parfois des plans d'astral supérieur, tandis que les sorciers sont beaucoup plus dans l'astral, on va dire, inférieur. Effectivement, on appelle ça le bas astral. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que dans les paranormaux, dans le Révélation tome 2, on précise, surtout pour ceux qui ont la particularité ou la réalité du vous, ils ont la capacité d'aller voguer dans 17 mondes biocosmiques. On appelle ça monde biocosmique. Mais le monde des symboles, Guy, vous allez vous rendre compte que c'est le monde de l'ingénierie, le monde de l'inventibilité, le monde de la créativité. J'ai un professeur de métaphysique. Est-ce que c'est possible au bas astral, toute cette inventivité et créativité? Non. J'ai présenté environ 17 mondes biocosmiques. Non, 16 en dehors du monde conventionnel. Il y a 16 mondes biocosmiques. Il y a la plupart des mondes dans lesquels il vaut. Mais là-bas, Guy, on appelle les différentes sphères juste parce que, regarde un peu le monde physique. On en parle des pays. Mais là-bas, si tu es du Cameroun, tu ne peux pas aller au Gabon. Là, on pourra plutôt parler des sphères parce que les sphères ne se mêlent pas. Il n'y a que des personnes codifiées autrement par Dieu qui peuvent avoir la capacité d'aller dans tous les sphères pour sortir avec une connaissance particulière de ce monde-là. Qui peut le plus, peut le moins. Effectivement. Mais si tu es, comme on appelle, il y a un pays qu'on pourra appeler l'enfer. Si tu es de l'enfer, tu ne pourras pas sortir de l'enfer pour aller ailleurs. À moins que Dieu t'ait doté d'une mission précise. Dieu peut t'amener à sortir pour aller donner un message particulier, mais tu auras un temps véritablement très limité. Et vous allez vous rendre compte que dans le monde entier, les usines dans lesquelles on invente toute forme de choses se trouvent dans le sous-sol. Parce que ça soit dans le sous-sol. Mais il y a une remarque qu'il faut faire à ce niveau dit. Beaucoup de gens pensent que le monde des symboles est sous l'eau. En principe, l'eau
est un élémental parmi 4 élémentaux. Et la terre, il y a son monde de symboles. J'ai un ami qui fait dans les ponts et chaussées, ils ont déraciné un arbre. Et il y avait un village tellement développé. Lorsqu'ils sont arrivés, le médium a communiqué avec le roi de ce village-là et il était compréhensible. Ils sont partis en France collecter des centaines de milliards pour venir demander Des milliards, et ça c'est en réel? Oui, c'était en réel. C'était en réel. Le milliard. C'était en réel. Pour venir dédommager le village qui vivait sous l'arbre. Le village leur a dit, le chef du village leur a dit là où ils doivent déposer l'argent. Ils ont déposé l'argent, a disparu. Et ça dit que là-bas on utilise l'argent, quoi. Bien sûr, Guy. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas quelque part? On utilise cela, on utilise l'argent ou les matières premières dans toutes les sphères du monde. Parce que d'autres ne parleront pas d'argent, mais parleront d'une forme d'énergie et autres. Tout ça, c'est fait. Et vous allez vous rendre compte que là, ce n'est pas dans l'eau, mais c'est sur la terre, où il y a une réalité du monde des symboles. Et vous allez vous rendre compte que les spécialistes de haut niveau, du moins les traditionalistes et autres, lorsqu'ils veulent cueillir un type de remède, ils vous disent qu'ils parlent dans la 7e forêt. Là maintenant, ils parlent en termes de code. Et là, c'est plus la forêt physique. Ce n'est pas la forêt physique, mais ils vont dans le monde des symboles cueillir un type d'herbe précis. On ne cueille pas seulement les herbes dans l'eau. Les vampires et autres, via la mutation des génies, via la mutation des fées et autres, vont au fond de l'eau cueillir des herbes. Mais les herbes ne sortent pas seulement dans l'eau. Il y a la dimension des symboles dans tous les élémentaux. Sauf que pour l'instant, je me dis seulement pour l'eau et la terre. Merci. Prophétesse Sandy, comment est-ce qu'on y va? Est-ce que véritablement c'est avec notre conscience d'éveil ou alors avec notre corps physique s'il faut parler là-bas? Ça dépend. Oui. Ça dépend. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui se conditionnent pour pouvoir y Parce aller. que le sorcier, pour y aller, il faut qu'il dorme. Hein. Il laisse le corps aussi. Oui. Voilà. Le corps avec Le voyage astral, non, voilà. entre autres. Il y a Le corps des avec gens lequel il va là-bas. il y en a qui n'ont pas besoin de s'endormir. J'ai lu un livre, par exemple, Va à Bethel. Je ne sais pas si tu es en train de faire ce. Voilà. Il fallait qu'il arrive au bord d'une source d'eau. Quelconque. Avec son enseignant qui était un professeur d'université, c'était un Rosicrucien. Il avait initié. Et à une certaine heure, il pouvait partir au bord de cette source, il faisait des incantations et il se retrouvait dans le monde des symboles. Cette fois-là, c'est le monde de l'eau, quoi. Oui. Cette fois-là. Et là, je t'assure, lorsqu'il te décrit ce monde, il te dit qu'il n'a jamais vu une pareille beauté sur terre. Hein? Même les femmes qui étaient, oui, excessivement belles. Et c'est là où il nous explique que parfois vous entendez qu'il y a pénurie de gaz, pénurie de ceci. C'est parce que dans le monde des symboles, Ils ont tout utilisé. puis on a récupéré. Donc vous allez devoir patienter. Mais je te dis ce que le monsieur racontait. Raconte dans son livre. Oui, dans Va à Bethel. Si tu tapes ça dans la barre de Michel Oboulot, tu vas retrouver ce Les auditeurs vont taper, vont nous dire. Tu comprends un peu. Il te raconte les réalités. Il était extrêmement pauvre Sur le plan physique. sur le plan physique. Mais là-bas. Mais il avait un potentiel excessivement puissant. Et je t'assure que quand ses camarades de classe arrivaient dans sa chambre, ou je crois dans son studio, tout était bien rangé. Ils se posaient la question que nous sortons tous les jours à 7h, on rentre par exemple à 19h. Donc tu prends le temps où Pour ranger ta chambre. jusqu'à avoir les repas qui sont déjà apprêtés ici dessus. On ne comprend pas parce qu'il était marié à une fée et elle faisait tout tel que, comme le guide nous dit souvent, sont des êtres très jaloux. Elle était excessivement Et jalouse. un être qui vit derrière ce type de réalité-là, est-ce qu'il peut véritablement s'en séparer aussi facilement? Je t'assure qu'il s'est rendu compte. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'illusion, non? Il s'est rendu compte qu'il était dans une illusion. Parce qu'à un moment donné, son professeur lui avait dit: tu es parti dans une église pour faire des incantations afin qu'on te donne les dîmes et les offrandes. Ça n'a pas marché parce qu'il y a des lieux dans lesquels tu ne peux pas pratiquer un certain nombre de choses. Il y a des noms que tu ne dois pas prononcer dans certains milieux. Sinon, tu vas te retrouver dans des difficultés extrêmes. Et il lui avait donné des interdits. C'est là où il s'est rendu compte que, donc, en dehors de la reine des côtes, là, il y a un être supérieur. Tu vois un peu. Et il a donc choisi le meilleur chemin. Merci. Prophétesse Yolande, en quelques secondes, hein. Est-ce que là-bas, il y a aussi possibilité d'aller à l'église, de faire la messe et autres? Faut pas. Je pose les questions d'enfants. Hein. En tout cas, jusqu'ici, je vais te raconter une petite histoire en quelques secondes, comme tu as dit.
lorsque je faisais cette expérience, c'est lorsque j'arrivais devant une porte de l'église avec une photo d'un Jésus sur le cœur transpercé que je me réveillais. Ah oui. Donc, Puisque ça veut dire qu'il y a quand même l'église là-bas. il y a tout un... On dit qu'on plante tout le décor pour intéresser ceux qui sont surtout dans le mauvais côté, hein, pour qu'ils ne pensent pas autrement. C'est pour ça qu'on les intéresse de cette manière. Moi, je ne sais pas si c'était le bon côté ou c'était le mauvais côté, mais je sais que tout le temps, je me retrouvais. Et il y a une chose, Guy, c'est qu'on dit, tout ce qui est sous la terre est comme sur la terre. Ce qui est au ciel est comme... Je ne sais pas, on vous dit des choses, c'est biblique, vous lisez, mais on se comporte encore comme si on ne lisait pas. Mais si on n'est jamais parti là-bas, on va Justement, donc, on accepte d'abord que ça existe pour qu'on aille. Si déjà on refuse et on ne veut pas d'abord chercher à savoir si ça existe, on ira comment? Merci bien. Alors, N'est-ce pas? Genre, c'est bon. Donc c'est super. On n'a pas fini les symboles. On n'en a même pas pris, on n'en a pas fini. On se voit ici dans une dimension pendant le temps de Tu fais quoi? Voilà, nous revenons pour la suite. Nous saluons comme ça là ceux qui prennent notre marche. Nous rappelons que l'élément spirituel, c'est tous les mardis, jeudi et vendredi, 16h-17h. L'élément spirituel, c'est 4 temps forts. Nous avons abordé comme ça là, la première dorsale. On va prendre la suite, c'est l'enseignement. Peut-être Yolande, oui. voilà, vous allez nous faire la lecture du texte du jour. Dans le futur du destin. Peut-être qu'il faut rappeler déjà, nous sommes dans Deuxième le livre, partie. nous sommes dans le livre Réalité du intitulé Christ. Révélation des initiés africains. Le chapitre, Page- c'est bien les réalités du Christ, page 14, la suite donc du premier chapitre, Très bien, qui est dans le futur du destin. très bien. Deuxième partie, le noyau avait une conscience collective. Ces rotations qui ressemblent au vent d'Est marquaient des temps d'arrêt et les chroniqueurs célestes étudiaient les différents flux des arrêts. La femme avait une auréole translucide qui enveloppait sa poitrine et son front. Les chants célestes étaient si mélodieux que les êtres célestes appelaient, qui signifie entente et auréole, étaient toujours contents et radieux. Un certain soir de l'univers, des êtres célestes qui roulaient le noyau arrivèrent au bord d'une fosse et ils crièrent. Qui signifie c'est inutile. Il y eut un réveil stupide de l'ego que les êtres célestes appellent sont tendant vers un K et un R abrégé et qui signifie essayons l'embryon. Et qui signifie essayons l'embryon. Prophétesse Sandrine, Oui, Guy. nous rappelons que nous sommes dans le livre, dans le chapitre intitulé Les réalités du Christ. Alors, les réalités du Christ, c'est, on va dire, toutes ces connaissances, tous ces méandres. Tout à fait, Guy. Ce sont ces aspects poignants, ces aspects, ces caractéristiques qui font de lui un être sublime en fait. Et il faudrait noter que en décortiquant, si je peux me permettre d'utiliser ce thème-là, on se rend compte qu'il y a certaines connaissances que la Bible ne pouvait pas nous donner, honnêtement. Si tu te souviens, lorsqu'on avait commencé à parler du livre saint de Jésus, j'avais au départ pensé qu'on parlait de la Bible. Si tu te souviens, tu m'avais posé la question. Mais là, quand tu entres en profondeur, tu te rends compte que la Bible ne pouvait pas contenir toutes ces connaissances-là. Il a fallu qu'elles parviennent par notre guide, qu'elles nous soient dispatchées par notre guide pour qu'on puisse réellement fondre dans la véritable réalité. Peut-être que les temps sont mûrs pour qu'on monte d'un degré ou de plusieurs degrés par rapport à l'entendement de certaines choses. Oui, tout à fait, Guy. Et là, tu te rends compte que nous sommes dans la nourriture solide. Ce n'est plus le B.A.B.A. Oui, c'est plus la nourriture frélatée, ce n'est plus le B.A.B.A. Mais là, maintenant, on touche des points excessivement sensibles. Et si tu perds un point, et que si tu perds si tu ne prends pas la chose dès le départ, tu ne pourras pas facilement te retrouver. Très bien, prophète Guichifé. Oui. Le premier paragraphe dit le noyau de ça.
avait une conscience collective. Ces rotations qui ressemblaient au vent d'Est marquaient des temps d'arrêt. Et les chroniqueurs célestes étudiaient les différents flux des arrêts. Il était question notamment de maîtriser son milieu de vie. Effectivement, sauf que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise son milieu de vie, mais c'est celui qui garde la flamme ou le noyau qui maîtrise davantage la réalité de ce qu'il garde. Ici, on appelle les chroniqueurs célestes. Chroniqueur vient du mot chronique. Chronique signifie faire une forme de rapport de la réalité qui se passe. Dans la Bible, on parle des chroniques, des livres des chroniques. Ce sont ceux qui font les rapports de l'histoire du peuple d'Israël, depuis la Genèse, ainsi de suite. Mais les chroniqueurs ici sont ceux-là qui faisaient le rapport, ou bien qui étudiaient la réalité de la flamme qu'ils gardaient, à savoir le noyau. Le noyau, on peut appeler le noyau ou matrice ou autre, mais que ce soit un noyau ou matrice, il y a une forme de... c'est une réalité qui vit et qui fait des rotations particulières. Peut-être un cycle peut avoir 8 rotations, comme dans le cas du noyau du soleil primordial qui a 8 rotations et qui émet 8 rayons particuliers. Maintenant, à chaque rotation, chaque cycle comporte donc ces rotations et il y a parfois des temps d'arrêt. Et à chaque temps d'arrêt, les chroniqueurs ou ceux qui gardent la flamme, s'ils sont suffisamment outillés, ils peuvent étudier tout ce qui concourt à cette réalité-là et savoir la particularité de chaque rayonnement qui émet. Mais prenons un peu la chose à son nom même. Lorsqu'on parle des rotations qui ressemblaient au vent d'Est. Oui. Alors, on se rappelle quand même que au moins dans la Bible, on parle de ces différents vents. Effectivement. Le vent d'Est, finalement, effectivement, dans la Bible, en principe, on présente 4 types de vents. Le vent d'Est, le vent d'Orient, qui est encore appelé le vent d'Orient, le vent de l'Occident, le vent septentrional et le vent du Midi qui est un vent excessivement chaud. Le vent d'Est a ça une particularité, c'est même par ce vent que Dieu, ou Yahvé, ou celui qu'on appelle Je suis, a ouvert la mer Rouge pour que le peuple puisse traverser d'un pan à l'autre. Et on rappelle que les 10 plaies infligées à l'Égypte ont été effectuées par 2 vents particuliers, le vent d'Orient et le vent d'Occident. Quand c'était parfois les grenouilles qui sortaient dans l'eau, soit Dieu utilisait le vent d'Orient, soit il utilisait le vent d'Occident pour faire sortir. Et les 4 vents. Mais bien sûr, Guy, pour faire pleuvoir, il faut maîtriser l'un des vents. Ah oui. Pour contrôler l'eau, les précipitations et autres, il faut maîtriser non seulement le vent, parce que beaucoup de gens croient que pour faire descendre la pluie, il faut maîtriser l'eau seulement. Non, l'eau, ce n'est pas la réalité du vent. Parce que lorsque l'eau s'évapore, il est dans les nuages, il faut maintenant maîtriser la réalité du vent pour rassembler les nuages dans un point et faire pleuvoir. Il faut être un homme de puissance. Il faut être un homme de puissance. Et les 4 vents sont contrôlés par un ange précis. Dans la Bible, vous pouvez le retrouver. Dieu l'invoque au niveau de l'Apocalypse qui contrôle les 4 vents. Voilà, on va voir la suite avec la prophétesse Yolande. Voilà, les chants. Non, c'est la femme. La femme avait une auréole translucide qui enveloppait sa poitrine et son front. Oui, ça c'est la réalité des femmes saintes. Ça c'est la réalité originelle de la femme. Pas forcément sainte. Comment ça, pas forcément sainte? Pour la Christian, originellement elle était sainte. Peut-être c'est nous qui ne voulons pas comprendre ou alors nous ne voulons pas l'accepter. Puisqu'on la présente ici de façon, dans son sens originel, avant que le péché ne soit. On est en train de faire on montre ce qui se passait. Ça veut dire que l'homme lui n'était pas, il n'avait pas ça. Si on parle de la femme, Guy, on parle de l'homme. Ah oui. Si on parle de l'homme, on parle de la femme, puisqu'on parle de la femme. Merci de le dire. Pardon? Merci de le dire. Tu revendiques quelque chose, Guy? Non, on va être il faut donc comprendre tout simplement qu'ici, quand on parle de ce type de femme, c'est une femme sans péché. C'est une femme qui est encore sous la botte de Yahweh, qui est à l'écoute, qui n'est pas encore au niveau où le serpent va lui dire, regarde un peu ce qui se passe là-bas. Donc c'est cette femme-là qu'il s'agit ici. Et attention, on ne doit pas lire le passage passé, ça veut dire qu'il est possible de redevenir ainsi. Absolument. Ah oui, c'est pour ça. C'est sciemment que cet homme est en train de le dire. Il est possible qu'on redevienne qui nous étions au départ. Donc c'est pour ça que l'auditeur qui nous écoute, la femme qui nous écoute aujourd'hui, qu'elle sache qu'elle est une fleur. Alors si vous avez une femme comme celle-là, vous allez encore chercher quoi dehors? Je sais même. Je sais pas. On ne sait plus ce qu'on va chercher. On doit les encourager à devenir comme ça. Il faut donc redevenir qui on était. Prophétesse Sandrine, les chants célestes étaient si mélodieux que Dieu, que les êtres célestes appelaient là, ça c'est qui signifie entente intérieure, était toujours content et radieux. Nous parlons comme ça là
des êtres célestes. Hein. On parle des êtres célestes. On parle de Dieu qui était tout le temps. Je ne pense pas. Permettez à la prophétesse Sandrine d'évoluer. Je vais relire. Hein. Les chants célestes étaient si mélodieux que Dieu, que les êtres célestes appelaient que, qui signifie entendre et auréole, était toujours content et radieux. Qui était content? Dieu. Moi je comprends comme c'était les... Non, enfin, regarde bien, ça dit, les chants célestes étaient si mélodieux que Dieu, virgule, virgule, Dieu que les êtres célestes appelaient Kra, qui signifie, le nom, le Kra que tu venais de prononcer là signifie entente et auréole. C'est Dieu qui était toujours. Voilà, on se comprend maintenant. Était toujours content et radieux. Oui. Alors, à cause du fait que les chants étaient toujours mélodieux. Ouais. Les chants célestes étaient. C'est que tellement ça avait il y avait une bonne ambiance bon enfant, que lui il était tout le temps content. Ça c'était avant. L'homme n'avait pas encore énervé Dieu. Il n'avait pas encore énervé. Il n'avait pas encore provoqué sa colère. Non, du tout. Donc c'est ça qui se faisait avant. C'est pour ça qu'on te parle dans le futur du destin. C'est-à-dire que pour qu'on puisse préparer notre futur, il faudrait qu'on rentre dans le passé, qu'on fasse quoi avec le présent, hein, et qu'on fasse également des projections. Je te souviens, j'avais parlé de ça, le virtuel, hein, la transcendance et l'efficacité dans le concret. Donc pour qu'on revienne à cet état-là, il va nous falloir beaucoup de travail. Très bien. Prophète Gitifé. Oui. Un certain soir de l'univers, les êtres célestes qui roulaient le noyau du rat arrivèrent au bord d'une fosse et ils criaient Psx, qui signifie c'est inutile. La dernière fois, on nous révélait que cette fosse était pratiquement l'abîme. C'est une fosse au départ, Guy, mais via la parole, via le verbe actif, plus le Saint-Esprit, cette fosse peut être sublimée, devenir le puits dans lequel on puise de l'eau vive, peut devenir toute forme de réalité, peut devenir un monde biocosmique. Mais ceux-là, après une mauvaise incantation ou bien après une forme d'activation de la réalité de la parole sur une mauvaise émotion, vont créer non pas un puits, non pas un monde biocosmique, mais à la fois les ténèbres, à la fois l'abîme qui peut devenir encore autre chose. Mais ce qui attire mon attention, Guy, ce n'est pas seulement ça, c'est la réalité du soir. C'est un soir. Le soir n'est pas le matin, le soir n'est pas la réalité du midi, le soir n'est pas la nuit. Mais le soir, c'est un instant particulier où l'homme fait le rapport, où l'homme rend compte. Et vous allez vous rendre compte à la Genèse, tous les soirs, la voix de Dieu parcourait le jardin. Pourquoi? Pour que l'homme puisse rendre compte. Et on va chez Daniel, on se rend compte qu'il y a même un ange qui vient tous les soirs pour que lorsque l'homme rend compte, il puisse noter. On appelle également les chroniqueurs dans la vie des êtres. C'est une sorte de journalisme. Hein? De journalisme, effectivement. Il vient vous rendre compte, il va rapporter à Dieu. Donc le soir, c'est un manque capital dans la vie d'un spirituel. Mais le soir n'est pas un instant où vous devez crier et croire que vous êtes fatigué. Vous devez dormir sans vous rendre compte à Dieu. Tout le monde rend compte à Dieu les soirs. La plupart dit qu'il ne dort jamais sans faire le rapport à Dieu. Donc c'est un instant où les êtres sont prêts à écouter ce que vous allez dire. Donc il est question de dire à Dieu, oui mon Dieu, j'ai fait ci, voici ce qui s'est passé. Si j'ai mal fait, vous demandez pardon. Si vous avez bien fait, vous. C'est pour ça qu'on ne se trouve pas sur la colère. Le soir on fait le rapport. S'il y a eu des messages de colère, on se réconcilie avec sa réalité et on se projette. Donc le soir est un moment véritable. Il n'est pas question comme ceux-ci de dire c'est inutile et dormir. Ou de voir les séries et dormir. Mais c'est un moment où on fait le recul, on rend compte et on se projette avec la réalité de Dieu. Parce que lorsque l'ange de Dieu est là, c'est pour non seulement faire prendre le rapport, mais si vous donnez un punch, que ce soit l'ange de Dieu ou l'écho de Dieu ou la voix de Dieu et autres. On a compris que le soir c'est un moment de repos pour se renouveler. Hein? On remet tout à Dieu et il nous remet à l'abondance et de manière nouvelle. Prophétesse Yolande, Oui, Guy. il y a eu un réveil stupide de l'ego que les êtres célestes appellent Xia. Son tendant vers Ka et un R abrégé qui signifie essayons l'embryon. Oui, Guy. Essayons. Qui dit ça? Ça. C'est les êtres qui ont déjà chuté dans la fosse. Oui, ça c'est la chute, Guy. Puisqu'il y a déjà, quand on parle à l'ego, on voit déjà, quand on parle à la stupidité, on voit déjà la chute. Ça veut dire que tout ce qu'on disait plus haut qui était tellement beau, si ça se gardait ainsi, on ne serait pas là. Il y a donc eu autre chose, d'autres envies. Ces envies ont mené à quoi? À la stupidité de l'ego.
Maintenant, les êtres célestes, ceux qui ne sont pas tombés dans la fosse, ont trouvé que c'était pas bon. C'est pour ça que ils se sont limités à l'abréviation, n'est-ce pas, Guy? Et pourquoi l'abréviation? Mais il dit ici, essayons l'embryon. Quel embryon? L'embryon de l'ego, de la stupidité, ou l'embryon pour devenir qui on était? Maintenant, il faut qu'on revoie par la suite de quel embryon s'agit-il? Peut-être qu'il connaissait déjà l'embryon. Ah oui, il connaissait. Il connaissait déjà ce qui va naître, qui va jeter l'homme dans le gouffre, qui va tomber mal, et au jour d'aujourd'hui, il devient ce qu'il est. Merci bien. Voilà, merci aux enseignants, merci à ceux-là, n'est-ce pas, qui sont véritablement attentifs à tout ce qui est déployé ici. Nous allons rapidement à la troisième de ça, ce sont les différentes occupations reçues par SMS. On va prendre déjà celui-ci, ce SMS, on va plus rappeler les numéros. Voilà, bonjour, je désire une puge ancestrale de ma famille maternelle et paternelle et que la malchance soit brisée du côté de ma mère. Merci, bonne émission, c'est B. Prophétesse Sandrine, allons-y. Que la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ impacte positivement l'être de eux et qu'au travers de lui, on localise pas l'écho du souffle des 4 points cardinaux et du souffle de l'univers. Tous les membres de sa famille, tant paternelle que maternelle, et parce que tu es souffle, parce que tu es réalité, tu es lumière, tu vas leur donner de recevoir de toi la véritable orientation, la véritable connotation et la transformation jusqu'au niveau de leur ADN à partir du livre de l'ADN. Et je te dis également merci parce que tu lui permettras de sortir de ces mauvaises toiles d'araignée dans lesquelles on a eu à l'embrigader, et tu agiras afin que même si on avait eu à le mettre dans un gouffre, même si on avait eu à le plonger dans 7 cercueils, c'est à compter de cet instant qu'il ressuscite, et au travers de lui, il y aura beaucoup de personnes qui vont changer de codification, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi il va les aider à pouvoir sortir de l'obscurantisme. Par l'écho de ta réalité, nous avons scellé ce travail, et merci pour non seulement les miracles qui suivront, mais également la véritable prise de conscience. Merci, Amen. Amen. Bonsoir, s'il vous plaît, priez pour mon éveil. C'est eux. Freddy? Oui, par le sublime émanant du vin blanc originel qui fusionne avec la réalité de la cola. Nous touchons de manière particulière le sublime de notre frère et son système laryngé ou encore son épiglotte est de manière puissante modulé par le réel du faux qui a été anobli dans son sublime par Yahvé. Il est suffisamment dépouillé et son sang ancestral est vidé. Merci et Amen. Amen. Bonsoir au panel. S'il vous plaît, j'ai un problème d'urine qui me dérange depuis ma naissance. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, je vous en prie. Priez aussi afin que j'obtienne ma bourse pour l'Allemagne. Merci, c'est M. Oui, M doit comprendre qu'il faut d'abord se détacher du monde des ténèbres. C'est parce qu'elle vit des situations très poussées et très négatives dans le monde des ténèbres que dans la vie réelle, son corps ne parvient pas à jouer le rôle qu'il faut. Donc si on la sépare de ce monde irréel, de ce mariage nocturne avec des enfants et autres, parce que c'est toute une famille. Donc qu'elle n'ait pas peur, on leur dit la vérité pour qu'ils comprennent l'origine. Donc si son corps astral ne sort plus pour aller faire cela, même bien que c'est involontaire puisqu'elle n'est pas consciente, qu'elle comprenne simplement qu'elle a un grand travail, on doit faire un grand travail sur elle. Si c'est vraiment pour appeler à la radio, ça veut dire qu'il n'est pas en train de s'aimer lui-même, qu'il se rapproche tout simplement pour qu'on le prenne en charge. Très bien. Bonsoir. S'il vous plaît, une prière pour M, car beaucoup de difficultés financières aussi pour que ses débiteurs lui remboursent. Priez aussi pour la paix et l'harmonie dans son couple. La personne n'a pas signé, je crois qu'elle va se reconnaître. Peut-être Sandrine. Oui, qui disait. Bonsoir, s'il vous plaît, une prière pour M, car beaucoup de difficultés financières aussi pour que ses débiteurs lui remboursent. Priez aussi pour la paix et l'harmonie dans son couple. Que la réalité du souffle de notre Seigneur Jésus-Christ impacte l'être de M et lui donne de fusionner avec sa lumière. Et s'il avait été dit que M allait errer dans les poubelles et mendier, faire preuve de beaucoup de misère, à compter de cet instant, ça prend fin.
car même si on avait eu à embrigader son âme, même si on avait eu à la mettre dans des calebasses mystiques, à compter de cet instant, le souffle, le tonnerre brise ces calebasses-là et lui donne de pouvoir sortir, de pouvoir s'épanouir, que son corps, son âme et son esprit fusionnent. Et merci mon Dieu parce que l'écho de l'harmonie sublime et le souffle de la béatitude combiné au souffle de la lumière transfigurante seront le partage de haine et il aura l'opportunité de pouvoir s'exprimer et tout ce qui lui a été substitué mystiquement lui sera restitué dans les plus brefs délais. Merci et Amen. Amen. Bonsoir Silo. Je salue également l'apôtre Jean d'Or. S'il vous plaît, qu'est-ce qui explique ce mal de dos que je ressens depuis ce matin? S'il vous plaît, une prière. Oui, avant qu'on ne lise la préoccupation de notre frère ou de notre auditeur, Dieu rappelle la vérité et la lumière dans l'absolu. Il faut que cette personne aspire demeurer de manière particulière dans la vérité, dans la lumière, et ce rayonnement qui se déploie de la vérité qui fusionne avec la lumière touche cette personne de manière puissante. Et quel que soit ce qui causait le mal de dos, il reçoit une modulation particulière. Et les 12 interconnexions qu'il y a au niveau de sa colonne vertébrale sont suffisamment modulées. Et même si les cieux présentent au niveau de son pied gauche le mauvais poison qu'il a eu à piétiner, c'est brûlé. Quelle que soit la mauvaise charge qu'il porte au niveau de son épaule, côté droit, c'est ôté au pied de la croix de Jésus-Christ. Merci et Amen. Amen. Bonsoir Silo, je veux connaître qui je suis en vérité. Je suis couturier, mais je n'arrive pas à stabiliser mes finances. C'est Cyril. Oui, Cyril. Cyril est un excellent thérapeute. C'est un patriarche dans sa famille côté maternel, d'ailleurs les deux. Et Cyril il a un problème de charançon spirituel qui, ce n'est pas seulement lui, toute sa famille côté paternel en souffre parce que tout ce qu'ils font, ça n'aboutit à rien. Il y a toujours l'éternel recommencement. Et Cyril, c'est un herboriste et il tient la flamme de rosine du côté maternel. Son arrière-grand-père du côté maternel, il tend ses herbes. Et Cyril doit comprendre tout simplement que bien que la pédale de sa machine avait été hypothéquée, le Saint-Esprit par le souffle qui émane les entrailles de l'apôtre Jean d'Or range cela et nettoie en profondeur et reconstitue et lui accorde désormais donc de gagner son pain quotidien avec la couture. Merci, Amen. Amen. Prophétesse, on a ce message. Bonsoir. Nous prenons un autre, celui-ci qui vient constamment. Bonsoir Silo. Ma fiancée n'est pas encore entrée. J'ai l'impression que l'orgueil la dérange et moi je souffre de son absence. Je fais quoi? C'est un bon mot qui envoie ce... Oui, un bon mot aille voir la famille de sa fiancée et lui pose le problème. Un bon mot y aille avec au moins 2 personnes de sa famille à lui et qu'il sache que c'est beaucoup plus dans le calme. C'est beaucoup plus dans le calme que ce problème va se résoudre. Parce que je me souviens, j'ai dit la semaine dernière, c'était mardi, c'était la semaine dernière, qu'il y a certaines choses qui lui ont été reprochées. Comme il est impulsif, ça ne joue pas en sa faveur. Donc il sache que les cieux prendront des dispositions pour pouvoir résoudre le problème auquel il est confronté avec sa fiancée, mais qu'il soit également attentif à sa propre personne parce que les cieux vont lui parler. Voilà, je crois que on peut dire à ces amis-là qui envoient les messages par Facebook, de toujours noter les numéros que nous donnons, ils peuvent nous les envoyer directement sur les comptes SMS qu'on a là, parce que partir de temps en temps sur Facebook et revenir sur les SMS, c'est un peu fastidieux, ça va perturber. J'ai tenté de le faire, ça a dû perturber un peu, on va dire, l'émission. On va remercier ceux-là qui nous font véritablement confiance. En quelques secondes, on va donner les nouvelles du silo, peut-être Sandrine. Oui, Guy, ce matin, j'ai eu un vécu dans lequel j'ai constaté que certaines personnes se plaignent que le guide ne vient pas à elle. Donc, il est venu, il a essayé de travailler avec tous les initiés qui étaient présents, mais seulement on a constaté qu'il y avait des personnes qui étaient extrêmement distraites. Distraites, c'est-à-dire que même quand il y avait une sorte de discipline qui était mise en avant pour les recadrer, elle ne suivait pas. Elle ne suivait pas. Et là, c'est une invite à une prise de conscience. C'est-à-dire que si vous voulez véritablement travailler avec lui ou avec les cieux, soyez disposés. Soyez orientés vers le but. Bien sûr. C'est-à-dire que, et à un moment donné, ceux qui étaient présents et qui étaient suffisamment concentrés ont reçu. C'était à soi, là où on siège. Voilà. Je t'assure que c'était grave.
Mais il y a plusieurs personnes qui ont reçu. Et on a eu à discuter tout à l'heure là-dessus. Et j'ai constaté que les gens se plaignent, mais ils ne sont pas souvent disposés. Très bien. Un autre aspect pour faire du Effectivement, En hier quelques j'ai secondes, eu à méditer, Mhm. mais pendant que je commence à méditer, les cieux m'amènent à travailler plutôt sur la réalité de la voie lactée et autres. Lorsque je commence à travailler, je me rends compte, nous étions suffisamment très nombreux, et dans toutes les sphères où on partait, l'apôtre Jean d'Or était coordonné tout ce qui se passait là-bas. C'est lui le guide. Effectivement, l'aspect m'a beaucoup marqué, et les énergies qui descendaient agissaient surtout, agissaient dans beaucoup de domaines. Parce que je me suis toujours demandé, mais on dit, il vient vers nous, mais chez moi, c'est lorsqu'il me met à travailler. Quand il me met à travailler sur un point précis, je me rends compte qu'il est déjà là. Voilà. Et on travaille ensemble. C'est ça, être connecté. Un autre aspect, oui, voilà, on va conclure. Hein, déjà, merci à tout le panel. Merci pour cette chaleur. Hein. Et on ne va pas partir sans donner les contacts pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous. Commençons par vous, prophétesse Yolande. Oh oui, Guy, je reprends au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien, prophète Guy. Oui, je réponds au 6, 76, 16, 18, 03 ou au 6, 90, 05, 88, 76. Je vous attends pour les gâteaux d'anniversaire le mardi. Voilà, déjà d'avance, c'est joyeux anniversaire. Merci. Prophétesse Sandrine, voilà votre contact. Oui, le 694 69 97 17. Voilà, prophétesse Sandrine vous souhaite beaucoup de gâteaux. Merci, hein, merci à tout cela. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir hein, que nous vous sachions nombreux. C'est un pourboire pour nous, n'est-ce pas, de vous savoir également assidu à ce programme. C'est toujours important. Prophète Guy, allez conclure en quelques secondes. Effectivement, nous notons que c'est juste une brève ponctualité, mais, sauf que de manière naturelle, vous ne devez pas être déconnecté de la réalité du silo. Nous allons vous revenir demain lorsqu'il sera 16 h. Restez connectés spirituellement.